Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show NJPW Power Struggle 2021 et je suis avec Pierre. Salut Thomas, salut à tous. Donc content d'être là pour cette review de Power Struggle où il y avait notamment un match d'ailleurs qui m'a hypé énormément, qui était Shingo contre Zack Sabre Jr. Ouais, content et du coup salut à tous. Du coup, nous allons commencer par le premier match, qui était donc Suzuki-gun, Duki et Yoshi... J'ai tout le temps du mal avec son nom. Yoshinobu, Yoshinobu Kanemaru. voilà, j'ai toujours du mal avec son nom, contre deux Young Lions qui étaient Kose Fushita et Ryoe Oa. Et le match a duré 4 minutes 33. Ok, du coup je peux commencer? Bah ouais, ouais, vas-y. Ok, du coup, victoire de Duki et de Kanemaru assez logique. En face, on a des Young Lions, donc c'est sûr qu'ils vont perdre. Le match en soi était bien pour du 4 minutes. Franchement, ouais, les Young Lions font un bon taf, je trouve. Fujita et Aiwa, c'est deux mecs depuis qu'ils ont débuté. Franchement, je vois du potentiel dans les matchs qu'ils peuvent avoir. Surtout les matchs solo qu'ils ont eu ensemble dans les Summer Struggle étaient vraiment bien. Là, on a un match tag team assez classique, qui est assez court, avec de la hit de Duki et Kanemaru. J'ai trouvé ça assez bien fait, voilà. C'était un petit opener assez basique, mais en soi, personnellement, ça m'a permis de rentrer dans le show assez bien. Oui, moi j'allais dire la même chose que toi. C'était un opener assez basique. Bon, victoire plus que logique contre des Young Lions, malgré que j'ai trouvé que les deux Young Lions sont malgré tout bien débrouillés. C'était 4 minutes, donc franchement, qui ont bien passé, ouais, qui nous ont bien mis dans le bain pour le match, j'ai trouvé. Oui, oui, voilà. Puis c'est des Young Lions, il n'y a pas nécessairement besoin de faire plus. Non, ils ont bouclé le match comme il fallait pour moi. Oui, je suis assez d'accord. Bah là, du coup, je pense qu'on peut passer directement au premier match du show de la carte principale. Oui, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce match. Ouais, voilà. Du coup, c'était un six-man tag team match qui opposait le Bullet Club, donc Gedo, Shadow et Tangaloa, contre Great Batch Hill, Togi Makabe, Tomoaki Oma et Tiger Mask, un match qui a duré 5 minutes 07. Du coup, pour ce match, victoire du Bullet Club, qui m'a en soi paru assez logique, parce que je pense que Gedo et Jado vont sûrement avoir une chance au titre Junior Tag de Tiger Mask et de Rob Beagles, histoire de faire une première défense comme ça, voilà, assez random. Le match n'est pas mauvais en soi, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher au match. C'est 5 minutes, c'est assez vide. Euh, Au moins, le résultat est logique. Ça reste un match undercard, je vais pas être trop sévère non plus, mais j'ai eu quand même pas mal de mal à accrocher au match. Ben, moi, c'est à peu près pareil. Moi, je dirais que peut-être il aurait fallu qu'il dure un peu plus longtemps pour qu'on puisse s'y accrocher, parce que je trouvais que ça commençait, disons, assez bien, mais ça terme, je trouvais que le match il a été presque bâclé, je dirais. Ouais, oui, le match est en soi un peu bâclé quand même. Oui. Et c'est pour ça, c'est de l'undercard, donc je vais pas être trop sévère, mais Oui, voilà. c'est quand même dommage parce que du coup, t'as vraiment un match qui est là juste pour mettre des catcheurs dans la carte et qui en soi fait rien de spécial, quoi. Ouais, surtout, t'as pas des, je veux dire, c'est pas des catcheurs dégueulasses que t'as dans le match, quoi. Donc, je sais qu'ils auraient pu T'as proposer. Togi Makabe et t'as Tiger Mask, qui sont deux très bons catcheurs. Même Tiger Mask, encore maintenant, je trouve qu'il fait des bonnes performances. Ah oui, oui. Oui, non, avec Makabe et Tiger Mask, ouais. Après, en face, t'as l'équipe du Bullet Club, j'ai un peu de mal avec les trois catcheurs de base. Moi, mon Mais en soi, favori de c'est la deux D3, c'est très bons. Tangaloa, personnellement. Moi, c'est Guido, personnellement. D'accord. Après, Tomoaki, je t'avoue, j'ai du mal avec lui. Pareil, j'ai un peu de mal aussi. Après, Tomoaki Hanma, faut savoir qu'il a quand même eu une grave blessure Ouais, en, je voilà. crois, 2017. Donc c'est déjà un miracle qu'ils sont encore dans un ring. Euh, mais oui, c'est clair que, enfin, tu compares le Tomoaki Hanma de 2015 avec ses matchs contre Ishii à maintenant, c'est clair qu'il y a une différence. Ça. Bah ouais, après malheureusement, c'est pas sa faute, c'est disons un handicap que, oui, on peut considérer ça comme un handicap, Oui, c'est la blessure qu'il a eu, donc. oui, c'est déjà très chanceux qu'on puisse le voir catcher encore en 2021, Tomoaki Hanma. Ouais, donc voilà, il fait de son mieux, mais bon, Oui, c'est pas on est le, d'accord, c'est intéressant, on est d'accord. ouais, voilà. Du coup, ben, je pense qu'on peut passer à un autre, ben, au prochain match, qui était un autre six-man. Du coup, c'était Los Ingobernables de Japon, Bushi, Hiromu, Takahashi et Sanada contre Master Wato, Ryusuke Taguchi et Yuji Nagata dans un match qui a duré 7 minutes 05.
Oui, du coup, victoire de la Sigo Bernables des Rapon pour ce match. Le match, du coup, personnellement, je l'ai trouvé bon. C'est pour moi le meilleur match des trois premiers matchs, des matchs sans enjeu. Là, pour moi, c'est le meilleur match, assez Ça, je suis clairement. d'accord. Je suis d'accord. Takahashi et Ryusuke Taguchi, je trouve qu'ils ont eu des échanges assez intéressants. Même si de base, je suis pas spécialement fan des deux catcheurs, mais je trouve qu'ensemble, ça match bien. Ou en tout cas, des échanges qu'ils ont pu avoir depuis le retour de blessure d'Hiromu. Bushi et Master Wato également ont été assez bons. Sanada, j'ai toujours eu mal, voilà, c'est un peu compliqué, même si c'était pas mauvais. Mais oui, en soi, le match était bien correct. Personnellement, je trouve que oui, c'était un bon match pour de l'undercard. Moi, pareil, déjà, c'est comme tu l'as dit et que je te rejoins sur ça. C'était le meilleur match des trois premiers. Je trouve par contre, plus je vois Master Wato, plus je vois vraiment une évolution dans son catch. Je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Je sais pas toi. Moi, personnellement, ouais, je trouve que Master Wato, c'est un gars qui a du potentiel. Je trouve pas qu'il y ait une grosse amélioration non plus, mais il y a un gros potentiel, c'est sûr. En tout cas, au sein de la division junior. Après, non, pour le reste, le match était assez bon. 7 minutes, je pense que c'était un bon temps qu'ils y ont mis. Je pense que ça aurait pas dû durer plus longtemps ou moins longtemps. Je pense que ça a été une bonne durée, personnellement. Non, après, j'ai pas grand chose à dire au sujet du match. Il était bien. Il était largement supérieur aux deux premiers. Et voilà. Ouais, Je pense. non, on est globalement oui, d'accord sur le match. Et victoire de LIG. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, le prochain match, c'est pour le Never Openweight Six-Man Tag Team, oui, qui opposait House of Torture du Bullet Club, donc Evil, Sho et Yushiro Takahashi, qui était managé par Dick Togo, contre Chaos, Hiroki Goto, Tomoro Ishii et Yoshihashi dans un match qui a duré 13 minutes 46 et il y a eu un changement de titre. Exactement, puisque House of Torture, donc Evil Show et Yujiro ont remporté les titres, ce que j'ai personnellement trouvé assez logique, parce que tout le règne de Ishii, Goto et Yoshihashi, quand même un très long règne, hein, en tout cas pour les bases des titres Never Openweight Six Man, c'était que des défenses sur des petits shows, des petits shows, des petits shows dans des main events. Et là, pour une fois qu'on était sur un gros show, je me suis dit que oui, il allait y avoir un changement de titre, surtout que Show vient de rejoindre le Bullet Club. En soi, ça me paraît plutôt logique qu'ils remportent les titres avec Eleville et Yujiro, qui avaient déjà eu une chance de leur côté en équipe avec Dick Togo. Oui, le match était très bon, j'ai trouvé. Yoshihashi et Evil ont eu des très bons échanges. Yoshihashi, encore une fois, qui montre un super rôle de babyface. En termes d'underdog, Yoshihashi, c'est facilement le meilleur chez New Japan à mes yeux. Sho et Ishii ont également été très bons dans le match. Voilà, Sho, je trouve qu'il fonctionne bien avec le Bullet Club. Je trouve que ça match bien. Il a une 8 qui est assez intéressante, Sho, contrairement à Evil et Yujiro pour le coup. Donc oui, non, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Je dirais que c'est mon troisième match préféré du show. Bah, moi, je vais te rejoindre, surtout sur ce que tu as dit sur Shaw. Je trouve que Shaw, depuis qu'il a rejoint le Bullet Club, il a clairement, c'est clairement amélioré, je trouve. Enfin, il a su se réinventer plutôt, je dirais. Oui, exactement. Ouais. Et franchement, déjà, j'étais fan de Shaw avant, mais là, de plus en plus. Et même, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient pas très très chauds du fait qu'il y ait, comment dire, deux groupes, je sais pas si je peux appeler ça, deux groupes différents dans le Bullet Club, qui est House of Torture et les autres. Personnellement, moi, j'aime bien ce qui se passe avec House of Torture dans le Bullet Club, personnellement. Je sais qu'il y en a qui aiment pas. Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien ce petit groupe qu'il y a à l'intérieur du Bullet Club. Le fait qu'il soit champion, j'ai envie de dire, je trouve ça assez logique. Comme tu l'as dit, Shaw a rejoint le Bullet Club récemment. Et bon, Yushiro et Evil, on peut pas dire qu'ils sont mis on peut non, je veux dire, on peut voir qu'ils sont quand même mis toujours en avant, donc je trouve que le changement de titre est assez logique, personnellement. Oui, on est plutôt d'accord, oui, sur ça. Et non, ouais, Shaw, vraiment intéressant depuis qu'il a rejoint le Bullet Club. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le Best of Super Junior commence prochainement, je crois que c'est demain. Et Shaw, Mm. d'ailleurs, du coup, vu qu'il vient de rejoindre le Bullet Club, franchement, je le place dans mes favoris pour le Best of Super Junior. Ouais, je dirais, ouais, pareil. Après, t'as autre chose à dire au sujet du match? Tu veux qu'on passe Non, au... j'ai rien d'autre à dire, personnellement. D'accord, moi, c'est pareil. Du coup, on va passer là au match que j'ai le moins accroché, qui était pour les NJPW King of Pro Wrestling title, dans un amateur wrestling rules match, donc un match de lutte, qui opposait Toru Yano contre le Great Okan dans un match qui a duré 6 minutes, qui ont été pour moi très très longues, les 6 minutes.
pour moi aussi, c'était un match qui était vachement compliqué, j'ai trouvé. Victoire de Toru Yano qui conserve son titre King of Wrestling. Alors déjà, avec les règles du match, je trouve pas ça logique parce que t'as le Great Okan qu'on te présente, j'aime pas du tout le Great Okan, hein, mais on te le présente quand même contre un mec comme un mec assez technique. On a pu voir les matchs contre Ibushi par exemple, qui étaient quand même assez techniques, ou le match contre Zack Sabre Jr. Et Yano, de l'autre côté, c'est tout le contraire. Et le fait que Yano batte le Great Okan dans cette stipulation, j'ai beaucoup de mal. Personnellement, déjà, je trouve pas ça logique. Le match en lui-même est pas intéressant. Je trouve que les mecs n'ont pas su se rendre pertinents par rapport à la stipulation. Pourtant, c'est une stipulation qui me pourrait me plaire avec vraiment des catcheurs qui maîtrisent le truc. Mais là, j'ai vraiment trouvé ça compliqué. En plus, vu l'après-match dans lequel Great Okan et Aaron Enare ont attaqué Toru Yano, la rivalité va continuer. Et ça, j'ai vraiment du mal. Ça va être long. Ouais, parce que Great Okan Toru Yano, quand même, c'est vraiment compliqué. Et du coup, ouais, c'est clairement le moins bon match du show. Ben, par exemple, cette rivalité-là, j'aime pas. Là, je te rejoins. Par exemple, la rivalité que Toru Yano avait juste avant avec Chase Owens, je la préférais 1000 fois celle-là, par exemple. Moi aussi. Surtout que Chase Owens, je le préfère largement au Great Okan, déjà. Oui, oui. Great Okan, personnellement, j'ai rien contre lui et tout, mais c'est dans The United Empire, en sachant qu'on a des Will Ospreay, TJP, etc. Je trouve que niveau in-ring, je dirais pas que c'est celui qui fait le plus tâche, mais je sais pas, je trouve que ça se matche pas, je trouve. Moi, je vais être assez calme, je le trouve très mauvais dans le ring, le Great Okan. Donc voilà. Mais en soi, c'est bien en garde du corps, genre tant qu'il catche pas. Hmm. Mais quand il catch, personnellement, ouais non, pour moi c'est vraiment un mauvais catcheur, le Great Okan. Ça, pour le coup, Ben, par j'ai. exemple, t'as parlé de garde du corps. Ben, par exemple, un catcheur qu'à New Japan fait garde du corps, mais que je préfère voir ses matchs à lui que le Great Okan, Bad Luck Fale. Je préfère voir Bad Luck Fale dans un ring que Great Okan, Oh, personnellement. moi aussi, je préfère clairement voir Bad Luck Fale. Oui. Voilà. D'ailleurs, il va faire son retour dans la Tag Team League, j'ai vu. Bad Luck Fale, ouais. Bad Luck Fale, il va faire son retour. Exactement. Qui, du coup, World Tag League qui commence également demain. En même temps que le. Ou non, c'est en même temps ou le lendemain du Best of Super Junior, je sais plus exactement. Je sais qu'il y en a un que c'est le lendemain de l'autre. Ça, j'en suis sûr, Ok, mais après donc c'est lequel? d'abord le Best of Super Junior et du coup le lendemain, le 14 novembre, ce sera le début de la Real World Tag League. De la World Tag League, pardon, Real World Tag League, c'est chez All Japan. De la World Tag League. Et du coup, c'est pas un tournoi qui me hype des masses, personnellement, au vu de la line-up, à part Noru et Taka. Mais je t'avoue que moi, le Tag Team League d'un New Japan, c'est le tournoi qui me hype à chaque fois le moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est celui qui me hype le moins à chaque fois. Je sais pas Ouais, toi. moi aussi. Moi aussi. La division tag de New Japan, de toute façon, c'est toujours compliqué. Chaque année, c'est toujours à peu près la même chose dans la World Tag League. Mais c'est Faut ça, pas dire que avant c'était mieux ou quoi que ce soit. C'est chaque année, c'est la même chose dans la World Tag League. c'est ça. Qu'alors, le Super Junior, par contre, ça, c'est un tournoi qui me hype assez, par exemple. Le Best of Super Junior, personnellement, il y a des matchs isolés qui me hype. Le tournoi en lui-même me hype pas, mais il y a des matchs isolés qui me hype beaucoup. D'accord. Genre, Euh, par exemple, Desperado contre Shaw, oui, ça me hype beaucoup, tu vois, par exemple. ah bah oui, oui, ouais, ça je comprends. Ouais. Bah du coup, je pense que là, on peut passer au prochain, je pense. Oui, bah, c'est bon, Euh, par rapport bah, par rapport. qui était ton match préféré à ce que tu m'as dit? Donc c'était pour le IWGP Junior Heavyweight qui opposait donc El Desperado contre Robbie Eagles dans un match qui a duré 18 minutes 20 et comparé au match juste avant, c'était 18 minutes 20 que je n'ai pas vu passer. Oui, et c'était 18 étoiles de plus aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, Victor Del Desperado qui reprend donc le titre Junior Heavyweight à Robbie Eagles qui lui avait pris au Tokyo Dome en juillet dernier. Le match est excellent, j'ai vraiment adoré le match. Les deux font une super performance. Donc comme j'ai dit, le meilleur match du show. Les deux vont travailler chacun une jambe de l'autre. Robbie Mhm. Eagles et Desperado vont tous les deux avoir un selling excellent franchement dans le match. T'as par exemple à la fin Desperado qui fait sa soumission à la jambe d'Eagles. Eagles il est en train de crier, de pleurer. Enfin, franchement c'était franchement un super moment, j'ai trouvé c'était assez extrême en termes d'émotion. Le match en lui-même est très très bien construit, très très bien écrit. Desperado et Eagles ont en plus de ça une super alchimie. Et puis ouais, Desperado va se servir de son legwork et on le voit à la fin.
et Desperado n'abandonne vraiment jamais son legwork. Eagle, de son côté, va être assez intelligent également. Les moments, par exemple, où Desperado va éviter la soumission de Robbie Eagle, c'est des moments que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je sens que Desperado, il va perdre s'il se prend la soumission, et du coup, il est un peu forcé de le faire. Et j'ai trouvé ça très bien. Et puis la victoire de Desperado, finalement, tu le vois sur la fin, elle est un peu montrée comme une rédemption de Desperado depuis qu'il a perdu ses 2 titres. Donc le Junior contre Eagles en juillet et le Junior Tag contre Eagles et Tiger Mask assez récemment. Donc personnellement, ouais, le match est extrêmement bien fait. Et oui, du coup, mon match préféré du show, j'ai été conquis par le match. Moi, perso, c'était pareil, un match que j'ai beaucoup apprécié. Faut savoir que El Desperado avec Taiji, c'est deux de mes favoris à la New Japan, donc j'adore la quasi-totalité de leurs matchs. Je trouve que chaque fois qu'ils s'affrontent, par contre, El Desperado et Robbie Eagle, je sais pas pourquoi, chaque fois il y a des travails au niveau des jambes. J'ai remarqué. C'est 2 catcheurs qui font souvent ça parce que c'est 2 catcheurs qui ont tout simplement une soumission à la jambe en termes en finish. Donc ça me paraît plutôt logique personnellement. Ouais, mais ouais, sinon, comme tu as dit, c'était franchement un excellent match. J'ai rien à dire. En fait, t'as tout dit dans le match et il était excellent le match. Ah, bah, ouais, ça pour le coup, oui. Parce que ouais, non, en général, quand j'adore un match autant, oui, j'ai tendance à dire énormément de choses sur le match, pour ça, ouais. Ouais, non, mais je comprends. Ben, du coup, on va passer au prochain match qui, pour ma part, était mon favori pour ma part. C'était Oui, pour le IWGP United States Heavyweight Title qui opposait donc Kenta contre Hiroshi Tanahashi, dans lequel Kenta est devenu champion. exactement. Et du coup, match qui a duré 23 minutes et 44. Ah oui, j'avais. Euh, le match, du coup, personnellement, j'ai trouvé correct. Il était assez sympa. J'irai pas jusqu'à dire que c'était mon favori, contrairement à toi. Je trouve que Tanahashi a été très bon dans le match. Il a des bons retours, un bon travail de babyface. Par exemple, il y a un spot que j'ai beaucoup aimé, c'est le sling bait qu'il peut faire à l'extérieur du ring, qui est très bien. Oui. Après, j'ai un peu de mal avec la fin du match que je trouve assez random. Pour un changement de titre, en tout cas, je trouve ça un peu bâclé, tu vois, à la fin. Mais en soi, ouais, le match est correct. Tanahashi carry le match à mes yeux parce que Kenta en 2021 c'est toujours un peu compliqué, mais ouais, on est sur un bon match. Après, je trouve ça dommage que Kenta prenne le titre parce que Chase Owens avait déjà un peu challengé Tanahashi et Kenta s'était mis avant. Et je me suis dit que si on pouvait avoir un Tanahashi Owens, ça pouvait être vraiment cool pour Chase Owens, mais bon, non, finalement, on s'en fout de Chase Owens apparemment, donc c'est un peu dommage. Ben, moi, je vais te rejoindre sur le fait que Hiroshi Tanahashi a vraiment brillé dans le match. Les contres qu'il a fait à un slip blade, j'ai vraiment adoré tous les contres qu'il a fait. Il a fait des contres mais vraiment magnifiques. Euh, le moment aussi que j'ai bien aimé, c'était le petit spot avec la table, qui était assez sympathique. Mais sinon, ouais, dans la généralité, c'est surtout Hiroshi Tanahashi bon, on va pas se mentir, qui a porté le match. Pourtant, Kenta, c'est un catcheur vraiment que j'adore, mais c'est vrai qu'on dirait qu'en dernier temps, je vais pas dire qu'il est pas au niveau, mais on dirait qu'il est, euh, ben, par exemple, Hiroshi Tanahashi, qui est plus vieux que lui, on dirait qu'il se donne plus que Kenta. Je sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire, mais Ah, on est d'accord. Non, Kenta, il fout rien, hein, ça, on est d'accord. Ça, Kenta cette année, enfin même l'année dernière, c'est vraiment compliqué. Les deux seuls vrais très bons matchs qu'a pu avoir Kenta cette année pour moi, c'est contre Kojima à Wrestle Kingdom et contre Zack Sabre Jr. dans le G1 Climax. et vu qu'on parle de Kenta, je vais parler d'une rumeur que j'ai vue. Il y aurait des rumeurs qu'au Wrestle Kingdom, il pourrait avoir deux stars de AEW qui participent et d'après les rumeurs, il pourrait avoir un Kenta CM Punk. Oui, parce que Kenta en backstage à Power Struggle justement, donc dans le show qu'on review, a justement défié assez indirectement CM Punk. Enfin, il a quand même cité son nom, mais c'était pas un... Enfin, il a défié CM Punk, quoi, en gros. Personnellement, c'est un match qui quand même, c'est un dream match, donc j'ai hâte de le voir. Donc personnellement, je dis pas non, personnellement. Personnellement, je dis pas non. Je dis pas, ça me fera rien s'il est là, ça me fera rien s'il est pas. Je dis pas non, mais Oui, je pareil. suis pas énormément hype, tu vois. Genre voilà, qu'il est là ou qu'il est pas là, moi ça me fait rien. Après, dans le main event, je parlerai de notre peut-être star AEW qui serait là. Que là, par contre, si ce match a lieu, là, ça m'arrêtera plus. Par contre, le prochain match. Du coup, on peut passer à l'avant-dernier match, je pense. Oui, moi en tout cas j'ai tout dit pour le Kenta Tanahashi, ouais. Euh, Pareil. Du coup, on va passer pour le IWGP World Heavyweight Title, enfin, pour être challenger plutôt, ouais. qui sera Kazuchika Okada contre Tama Tonga dans un match qui a duré 25 minutes 13.
Exactement, et qui a été remporté du coup logiquement par Kazuchika Okada. En soi, l'idée du match est pas mauvaise, Hmm. dans le sens où Okada doit battre le seul mec qui a réussi à le battre dans le G1. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça bien de ce point de vue-là. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai vraiment trouvé intéressante dans le match, parce que le match est extrêmement moyen pour moi. Il y a vraiment un problème de rythme dans le match, dans le sens où c'est vraiment haché le rythme. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment il y a des séquences trop longues. Derrière, il y a un temps Hmm. d'arrêt qui est trop long également. Enfin, le rythme est trop haché pour moi. Et Ben, j'ai beaucoup de mal à accrocher. disons, le rythme n'était pas constant, disons. Des fois, c'était rapide, des fois, c'était lent, après, ça revenait normal. Après, en fait, on pouvait pas trop suivre le rythme à des moments. Ouais, c'est le problème que je relève souvent dans les matchs d'Okada, personnellement, de toute façon. Donc, en Hmm. soi, ça me surprend pas énormément. Pareil, le fait qu'il dure 25 minutes, je trouve ça un peu n'importe quoi, personnellement, parce qu'il n'y en a pas du tout besoin. Un peu long. Euh, ouais, le match est moyen, voilà. Ouais, non, c'était vraiment moyen, et du coup, ah, voilà, la victoire d'Okada est logique, mais j'ai pas du tout accroché. Ben, moi, personnellement, ça m'a un peu déçu. Je dirais pas que qu'il était nul le match, il était Moi correct, non mais plus. sans plus. Il était correct, mais sans plus. Et pourtant, c'est deux catcheurs que j'adore. Et je suis un peu dégoûté parce que je pense qu'ils auraient pu quand même nous offrir un bien meilleur match que ceux qu'ils nous ont offert. Et ça veut quand même dire quelque chose que même toi qui adore les deux catcheurs sois déçu. Parce que moi, pour le coup, je suis pas du tout fan des deux catcheurs. C'est pas, mais c'est que même toi sois déçu, oui, ça veut quand même dire quelque chose. Ouais, donc, ouais, pourtant, voilà, après, ouais. Ouais, non, j'ai été assez déçu du match, ouais. Je vois pas quoi dire d'autre de plus, en fait. Je voulais rajouter un truc, mais non, je vois pas quoi dire de plus. J'étais assez déçu du match. Mais il était Bon, correct. ça allait, oui, non, mais c'était pas Yano Greitokan, quoi, c'est sûr. Encore heureux. Parce que 25 minutes de Toriano Great Okan, je me tire une Ah. balle à la tête. Oh, tu sais, on a eu 28 minutes de Toriano Chase Owens, donc Mais attention. encore, celui-là, ça pouvait passer encore. Attention à Wrestle Kingdom, les 35 minutes de Yano Greitokan, attention. Ouais. Donc, du coup, là, on va passer au main event qui était bien meilleur, qui était pour le IWGP World Heavyweight Title, qui opposait donc le champion Shingo Takagi contre Zack Sabre Jr. dans un match qui a duré 30 minutes 27 et qui ne m'ont pas paru longues du tout. Moi non plus, et du coup, victoire de Shingo Takagi, le J qui conserve son titre. Personnellement, alors j'ai préféré leur match du G1 Climax entre Shingo et Zack Sabre, mais celui-là reste très très bon, sachant que le match du G1 c'est un de mes matchs préférés de tout le tournoi, donc voilà. Et il est excellent. Euh, le match reste très bon évidemment. Zack Sabre Jr. est très arrogant dans le match. Il a battu Shingo dans le climax, il l'a fait taper, et Shingo Takagi doit un peu dans le match laver l'affront qu'il a subi au G1, parce que Zack Sabre c'est la première personne à l'avoir battu dans le G1. Takagi dans le match est très impactant. Il arrive à éviter les grosses soumissions de Zack Sabre Jr. Et la fois où Zack Sabre Jr. arrive à placer un avalanche cross-arm breaker, ça n'a pas duré très longtemps et Shingo a attrapé les cordes assez rapidement. L'action est très fluide, comme toujours, entre Zack Sabre et Shingo. Donc oui, pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show, donc juste derrière le Zack Sabre Jr., le El Desperado Rodriguez, pardon. Mais oui, on est sur un très très bon match et une très bonne défense pour Shingo Takagi. D'ailleurs, c'est ma deuxième défense de titre préférée de Shingo après le match contre Tanahashi. Bah, niveau défense de titre de Shingo, là, j'aurais dit la même chose que toi. C'est le second meilleur, comme tu as pu le dire. Le match, j'ai vraiment adoré. En fait, j'ai adoré toutes les séquences quand ça a été du technique, du striking. Vraiment, j'ai vraiment adoré le match. J'adore la mise en avant actuelle de Zack Sabre Jr. Qui est pour moi un de mes catcheurs favoris et pour moi un des meilleurs catcheurs au monde actuellement. Euh, mais oui, c'est franchement un match qui a été excellent. Victoire de Shingo, ben, qui était assez prévisible malgré tout. Mais ouais, ouais, moi je dirais pareil, c'est mon second match favori. Et vu que j'en ai parlé tout à l'heure, la seconde star d'AEW qui devrait justement participer au Wrestle Kingdom devrait être Bryan Danielson. Et d'après ce que j'ai vu, ça devrait être Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. Et là, par contre, le match, il m'aurait épeuré un petit peu plus que celui que j'ai cité précédemment. Bah, là, c'est-à-dire que s'il y a un Brian Daniel, bon, il y a déjà eu un Danielson Zack Sabre Jr., hein, mais s'il Oui, y en a un là, moi, oui. Hein, disons que Zack Sabre Jr., c'est un de mes catcheurs préférés, que ah ouais. j'adore le catch technique, et que Brian Danielson, en catch technique, j'ai l'impression qu'il débrouille bien. Donc, voilà.
Oui, Normalement, j'ai une énorme hype. Ouais, j'ai une grosse. Enfin, si je pense pas que ça arrivera, hein, honnêtement. Mais si ça devait arriver, j'aurais une énorme hype. parce que j'ai vu que Tony Khan, il a dit lors d'une interview que les relations actuelles avec New Japan sont très très bien, voire même de ceux que j'ai cru comprendre, voire même meilleurs qu'avec Impact. Donc, Moi, tant qu'un mec d'AEW chope pas un titre New Japan, moi, et voilà. d'ailleurs, au dernier Dynamite, il y a eu des catcheurs de AEW qui ont officiellement rejoint un groupe de New Japan. Ok, je savais pas du tout. C'est les Best Friends, donc Orange Cassidy, Chuck Taylor, euh, Wheeler Utah et Chris Statlander qui ont officiellement rejoint Chaos. Je t'avoue que bon, les best friends pour Trent, Chuck Taylor, Chris Statlander, c'est logique. Voir Wheeler Utah dans Chaos et même dans les best friends, c'est quand même quelque chose qui fait mal parce que Wheeler Utah, c'est quand même un top heel dans l'indie. Mm. Bon, de voir rejoindre des clans de face comme ça fait très mal. Hein, de voir ça, de voir qu'on s'en fout apparemment de ce qu'est Wheeler Utah. Parce que je sais Bah, de toute façon, c'est pas. ce que fait AEW avec les catcheurs indie, ça c'est pas une surprise, mais le fait que ça se passe aussi chez New Japan, ça me surprend parce que finalement, dans ce qu'on a pu voir de Wheeler Yuta à New Japan Strong, Wheeler Yuta était quand même bien respecté à New Japan. Oui, je suis assez d'accord parce que je sais pas si tu es au courant. Cette semaine à Dynamite, on a eu ben, justement un match très très bon qui opposait Rocky Romero contre Bryan Danielson. Ah ok, j'étais pas du tout au courant, je le regarde pas, je suis pas du tout les ligues. Ah, Voilà. parce que le match était vraiment excellent. Et c'est de là qu'ils ont. Et par contre, ils ont fait beaucoup référence à Okada dans le show. Ok. Et il y a justement des rumeurs qu'Okada pourrait faire quelques apparitions à All Elite. Ah, Okada va passer aux US, donc c'est pas impossible. Ouais, donc voilà. Il va affronter, j'en profite, vu qu'on parle de Power Struggle, j'en profite. Il a annoncé dans les commentaires backstage après le show qu'il challengeait Buddy Matthews pour le show Battle in the Valley, donc qui est aussi demain d'ailleurs, qui a un gros programme demain. Hein, c'est un gros programme. Putain, je pense pas pouvoir faire toutes les previews pour tous les Moi shows je, là. moi je sais que je vais live au All Japan, ça c'est sûr. Après je verrai pour rattraper les autres choses. Bon, les reviews, je les ferai, mais je pense pas que je vais faire toutes les previews. Déjà, là, j'ai fait une preview pour le show qui aura lieu ce soir de JCW. Là, je vais sortir justement. À l'heure où on parle, on est le 12. Ouais. Donc, je sortirai la vidéo sans doute Stardom et la preview du show JCW. Donc, je pense pas que je peux faire toutes les previews aujourd'hui. Oui, Mais non, c'est normal. Même moi, j'ai pas eu le temps sur ma chaîne personnelle de faire une preview de GCW. Et, enfin, c'est un peu galère. Ouais, il y a beaucoup de choses en ce moment. ouais, et comme j'ai dit d'ailleurs, toi sur ta chaîne, toi comparé à moi, par exemple, je fais des previews reviews que sur les gros shows, que toi tu les fais sur divers shows divers et variés, j'ai Ouais, remarqué. j'essaye de varier le plus possible, notamment au niveau des compagnies. C'est vrai que j'essaye de, ouais. Mais c'est clair que des fois, il y a pas tout le temps, surtout en ce moment. Ah oui, non, mais ouais. Mais oui, j'essaye d'en faire le plus possible. Ouais. Ouais, ouais. Et comme j'ai dit, des fois je fais des previews et des fois je ne fais pas la review, par exemple, le lendemain du show, parce que avec toutes les fédérations, c'est compliqué d'être vraiment euh, à la minute près pour Oui, sortir. C'est oui, impossible. pareil, c'est comme moi. C'est comme moi, il y avait le show All Japan Pro Wrestling il y a pas longtemps où il y avait eu un match de titre Gawara TV et j'ai sorti la review une semaine après le show parce que j'avais pas eu vraiment le temps. Oui, Enfin, sinon. comme le show par exemple JCW War Ready, je l'ai sorti que cette semaine. Oui, voilà. Et moi, j'ai même pas fait de review pour le coup de War Ready. Même si c'est un show que j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, voilà, bah après, j'essaye de faire ouais, moi aussi, j'essaye de varier souvent avec des fédérations, par exemple, que je recommence à regarder, que je commence à regarder. Par exemple, sur ma chaîne, récemment, j'ai fait la preview du show, par contre, la vidéo, elle a fait un flop, de la Marvelous et Wive Fusion pour les 40 ans de carrière de l'arbitre, tu sais. Ouais, moi aussi, j'avais pu faire une review du show assez rapidement d'ailleurs parce que j'avais pu voir le show assez rapidement après sa sortie. Et oui, oui, non, Marvelous, ouais, c'était un bon show d'ailleurs. Et non, oui, il faut. Par exemple, moi, j'avais fait une review, j'ai vu que tu l'avais faite aussi sur ta chaîne. J'ai regardé la vidéo, c'était sur XPW Rebirth, là aussi, ils sont. Oui. Moi, je l'ai vu en direct, personnellement, parce que le soir même, j'avais rien à faire, j'ai fait, bah, tiens. En plus, Ouais. il avait commencé bonne heure, hein, mais il avait commencé à 23 heures. Ah ok, moi j'ai regardé le lendemain parce que c'était pas spécialement ma priorité et j'avais beaucoup de retard, donc et vu que je prends moins de temps sur des shows en replay, voilà.
Mais après, moi, je t'avoue, moi, c'est ça mon souci. C'est que j'ai du retard, mais j'essaie quand même de regarder d'autres fédérations, de m'intéresser à d'autres fédérations. C'est ça mon Moi souci, en aussi, fait. mais c'est pas un souci, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, faut pas rester sur quelques fêtes comme ça. Et Et non, c'est c'est ce ça. qu'il faut faire. Que là, Faut actuellement, regarder j'en le plus ai. possible. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je regarde énormément. J'ai Ouais, beaucoup de retard, il y en a mais une trentaine au moins. Voilà, mais bon, après, ouais, j'essaie de faire au c'est la mieux. conséquence de beaucoup regarder. Et moi, je préfère beaucoup regarder et avoir beaucoup de retard que très peu Oui, regarder. oui, voilà. Par contre, j'étais étonné que sur ma chaîne, les vidéos, par contre, qui font le plus de vues, bon, comme je t'avais dit, c'est les vidéos Stardom. Bon, il y a WWE, mais ça, je compte pas, voilà. Mais il y en a une, elle a super bien marché. J'étais étonné, c'est celle de MLW. C'est que quand je fais des vidéos MLW, ça marche du feu de Dieu. Je sais pas pourquoi. Ah, ok. Moi, je regarde pas spécialement énormément le nombre de vues. Je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé MLW. Mais oui, ça m'étonne pas parce qu'MLW c'est une des fédérations indie US les plus regardées vu que c'est surtout disponible gratuitement sur YouTube, c'est pas étonnant. Ouais, voilà, parce que moi, ben, par exemple, là, je suis devant ma chaîne. Bon, là, on s'égare un petit peu de la Oui, vidéo. mais c'est normal. C'est une discussion catch, on s'égare tout le temps. Mais voilà, par exemple, ma preview MLW War Chamber, alors que tu as certaines vidéos, par exemple, du show PWG qui avait fait que 21 vues, celle-là, elle a fait 390 vues. Ah oui, ouais, il y a une différence, ouais, c'est vrai. C'est vrai Donc, qu'il y a une petite différence. voilà. Mais par contre, le show, comme je t'ai dit, Marvelous Wife, par contre, c'était un flop. Oui, mais Quand- après, ouais, moi ça me fait. Ouais, oui, c'est comme moi, j'ai des vidéos qui font très peu de vues des fois, mais je m'en fiche, de toute façon, moi j'aime Moi bien ce que aussi. je fais. Ouais, ouais, voilà. Après, moi, je dis, c'est pas surtout le nombre de vues. C'est que, par exemple, quand je vois, par exemple, une personne qui m'envoie un message qui me dit, ah, j'ai vu ta vidéo, cette vidéo m'intéresse, où c'est qu'on peut la voir, au moins, j'ai réussi à intéresser une personne à regarder une fédération qu'il connaissait pas avant. Ah oui, non, clairement, oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait plus plaisir de savoir ça, plutôt que par exemple, il y ait 200 vues et qu'au final, les vues, elles ont juste été là parce qu'ils les ont vues, mais que ça les a pas intéressés plus que ça, Ouais, quoi. on est totalement d'accord. Ouais, on est totalement d'accord sur. Voilà, ben, je pense qu'après, niveau show, pour le show, on a tout dit, je pense. Ouais, le show était assez sympa pour un gros show New Japan, ça fait plaisir. C'est rare que je dise ça. Donc oui, moi j'ai passé un bon moment devant le show. Les gros matchs à conseiller, Desperado Robbie Eagles et le Shingo Takagi Zack Sabre Jr. pour ma part. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Parce que même si j'ai dit que le Hiroshi et le Kenta étaient mes favoris, c'est surtout parce que j'adore les catcheurs. C'est juste pour ça. Ah, ok. Mais après, j'avoue, en termes techniques, en termes in-ring, le El Desperado contre Ruby Eagles était 1000 fois meilleur. Même le Ouais, main event était 1000 fois Robbie Eagles meilleur. Desperado, moi c'était vraiment, vraiment super. Et d'ailleurs, Ruby Eagles, je, euh, je l'avais dit lors d'un post, il y en a qui m'ont dit qu'ils trouvaient pas, mais moi je trouve que Robbie Eagles, il aurait une bonne place dans The United Empire. Bah, c'est ce que je dis depuis un an. Ben, Donc, ouais, oui, je suis d'accord. parce qu'il y en a quand j'avais dit ça, il y avait au moins deux, trois personnes qui me disaient non, Bullet Club, Bullet Club. Et que moi, comme j'ai dit, pourtant j'adore le Bullet Club, mais j'ai beau dire, maintenant le Bullet Club c'est plus ce que c'était. 10 ans avant, le Bullet Club c'était le groupe des Kaijin qui veulent dominer le Japon, que maintenant pour moi, The United Empire est devenu le nouveau Bullet Club. On est d'accord, on est totalement d'accord. Euh, Dans le sens où, à part Great Okan, il n'y a que des gaijins, hein, de toute façon, dans le d'ailleurs. Hmm. Donc oui, Robbie Eagles, en plus Robbie Eagles a une certaine histoire avec Osprey, ils ont fait l'équipe. Donc oui, ça me paraît très logique qu'ils rejoignent United Empire. Par Surtout après contre, qu'il ait perdu le titre junior, en soi, ça pourrait être un tremplin pour ça. le seul que j'ai trouvé que parmi les groupes, même pourtant j'adore ce catcher, mais je trouve que dans le look, dans le style, quand j'ai vu qu'il allait rejoindre, je me suis dit, il fait un peu tâche, mais quand je l'ai vu en mode The United Empire, au final, il m'a fait changer d'avis, c'était TJP. Bah, TJP, je trouvais pas qu'il ferait tâche, mais je me suis dit un peu, tu vois, genre, je savais qu'il jouerait bien son rôle, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi? Oui, Comment? oui, voilà. Qui l'a mis là? Qui l'a mis Non, mais là? c'est surtout ça. Et voilà. C'est surtout ça, ce que je me suis dit. Par contre, moi, par exemple, même si je pense pas que ça arriverait, il y a un gars de LA Dojo que j'adore personnellement. C'est Carl Frederick, que j'aimerais bien voir aussi dans un groupe. C'est un catcheur que je trouve excellent, Carl Fredericks, personnellement. C'est un des meilleurs catcheurs qui peut être chez New Japan Strong. Mm. Euh, oui,
Moi, j'aimerais bien le voir dans un groupe. Je sais pas encore avec lequel il irait les mieux. Faut voir. Faut qu'il vienne au Japon. J'aimerais beaucoup voir Carl Fredericks au Japon Mm. pour voir un peu où le mettre, comment il pourrait s'acclimater. Donc, ouais. Moi, personnellement, ça m'intéresserait. Pareil pour Adrian Quest, qui est aussi un catcheur que j'aime beaucoup à New Japan Strong. Oui, ouais, je suis d'accord. Et, et aussi, je vais venir sur, vu qu'on parle New Japan, sur le retour de Shibata qu'on avait parlé lors d'une dernière vidéo. Je crois qu'on avait parlé. Oui, on avait parlé, je crois. Ouais. Euh, Et pas avec moi, mais je pense que tu avais sorti une vidéo. ouais, je sais que j'avais sorti une vidéo en tout cas. Mais moi, que dans la vidéo, j'étais hypé de son retour. Au final, j'ai su qu'il n'était toujours pas apte à revenir dans le ring. C'était surtout un petit one shot pour faire plaisir au public. Et parce qu'ils ont dit, comme on peut voir dans le match, c'est vrai, il a pas pris de gros bumps, il a pas pris des gros coups dans le cou, dans la tête. Si on regarde, ça a été plus du technique, de la lutte, plutôt Mm. que, disons, du catch pur et dur. Donc au final, c'était qu'un Oui, one shot. ça on est d'accord. Après, c'était contre Zack Sabre Jr. sur un match de 5 minutes, donc on pouvait avoir Ah, rien mais le d'autre que match, il ça. m'a plu après. Le Le match, match il était m'a plu. génial. Le match est génial. Hein. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Mais Voilà. ouais, c'est un peu dommage, je trouve. Après, je me dis que s'il est revenu pour ça, ce sera pas tout de suite, mais peut-être que l'année prochaine, en 2023, il pourra peut-être revenir à plein temps. C'est peut-être possible. J'espère, j'espère. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense que les prochaines vidéos, on pourrait faire la fameuse vidéo où on avait parlé, tu sais, sur catch hardcore et tout comme ça. Oui, pourquoi pas. Moi, ça m'irait totalement. Oui. Et aussi, vu qu'on a une vidéo, j'ai une idée de concept que j'en avais déjà parlé, mais savoir comment on pourrait la faire à deux, tu sais, faire des présentations de catcheurs ou catcheuses, savoir si à deux ça pourrait se matcher quoi. Ah, moi, je pense que ça pourrait matcher si c'est un catcheur qu'on mettrait tous les deux en valeur, tu vois, qu'on aime beaucoup tous les Ben, deux. ben j'ai parlé à des personnes sur mon groupe parce que j'ai fait un vote entre quatre catcheurs, Hein. entre deux catcheuses et deux catcheurs. Les deux catcheuses c'était Asuka Veni, De Sydney, ouais. voilà, Syuri. Ouais. Et un catcheur, j'avais dit, il y en a un qui va surprendre tout le monde, Tuchel Scorpio, parce que je Ah. trouve que c'est une légende qu'en gros, on n'en parle pas assez, je trouve, de Tuchel Scorpio en fait. Ouais. Moi aussi, je suis surpris, je t'avoue. Oui, Euh, non, parce que ouais. c'est un catcheur que j'aime beaucoup, une légende que j'aime beaucoup, mais que je trouve que peu de personnes en parlent, donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Et l'autre, par contre, ça je sais que tu adores ce catcheur, et là c'était Atticus Cogar. Voilà. Oui, j'aime beaucoup Atticus Cogar. Et ben, moi pareil, c'est mon catcheur favori à la JCW, et on m'avait conseillé de faire un premier Siuri, parce il m'a dit, dans les quatre, c'est quand même celle qui est la plus connue, et en plus, ça pourrait attirer aussi des fans de MMA qui l'ont connue du côté de l'UFC. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, même d'autres fans de catch qui regardent pas spécialement Stardom, oui, c'est vrai que. Ouais, parce que je Surtout que pense, Suri est quand même sur une année très forte, hein, et ouais. très très bonne année, Suri. Donc oui, moi, personnellement, je trouverais ça logique, ouais. Parce que je faisais un format sur mon groupe à l'écrit, je pense que ça sera pareil. Tu sais, par exemple, je fais nom, prénom, âge, poids, taille. Je Ouais. fais un peu un résumé de sa carrière. Mhm. Je parle un peu de son style et tout. Après, ben, par exemple, je donnerai mon avis, tu donneras ton avis. Et après, je posterai que quelques photos pendant qu'on parle. Et après, j'essaierai de faire une genre, pour finir, une vidéo tribute. Tu sais, un peu avec certains moments de sa carrière et tout, avec une musique en fond, et voilà. Je Et passais de vers. conseiller également, moi je pense que ce serait bien aussi si on fait des vidéos comme ça pour présenter les catcheurs, conseiller certains matchs qui Hmm. peuvent faire découvrir le catcheur et faire un tremplin vers une certaine fédération, quoi. Ouais, ça pourrait être, oui, ça pourrait être pas mal. Ou même en diffuser quelques-uns pendant qu'on parle. Ouais, mais après, ça serait trop long si je devais diffuser les matchs et tout. Et Bref. puis surtout avec les droits, je sais pas si ça va Ouais, passer. surtout, ouais. Moi, je pense aussi. Je pense que Stardom va peut-être faire supprimer la vidéo, je ne sais pas, mais voilà. D'ailleurs, il y a un truc, je vais placer un petit le saviez-vous dans la vidéo. J'ai appris que Suri, dans Donna del Mundo, ce n'est pas la seule à avoir fait une carrière à MMA. Julia a fait un peu de MMA. Oui, voilà. Ouais, ouais. J'étais en train de réfléchir, mais oui, Julia a fait un peu de MMA, oui, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo, je sais pas si tu l'avais vu, où Julia, elle parle français. Ah non, j'ai jamais vu ça, il faut que je le vois. Ça, j'ai jamais vu, il faut que je le vois. Un échange de français entre elle et Jungle Kiona. Parce que ouais, non, si.
la meilleure catcheuse du monde qui parle français, si, il faut que je le vois, ça. Je t'enverrai le lien. Ah. Bon, ben, du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! À plus tout le monde. Je m'appelle Jungle Kyona. Bonjour, Julia. Comment ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Buongiorno, Kiona. Come Ça va. stai? Ça va bien. Ça va bien. Ma che dici? Je vais très bien. No, non ho capito quello francese. Per favore, parli Tu ne italiano. comprends pas le français? Ça va? Bien, 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 bien. Hein? Ça va? Tu ne parles Ma pas che dici? l'italien. Ah, japonais? Japonais. D'accord? Giapponese. D'accord? Oui. Per favore, parli giapponese, per favore. Japonais. Sì, sì, D'accord. sì, sì.